Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Je vous l'ai déjà prévu avec Iodu, on a parlé japonais. Et puis là, j'ai un interprète un peu particulier, Marilyn. Tu vas nous parler japonais aussi? Non, pas du tout. Je suis désolée. Je ne parlerai que français aujourd'hui avec un tout petit peu de japonais, mais voilà, je traduirai de toute façon. D'accord. Mais j'ai l'impression, il y a qu'une petite odeur. Alors j'ai gardé, j'ai mon poêle à granules derrière moi, mais c'est pas ça. Il y a une raison qui est un peu cette odeur de brûlé? Alors peut-être parce que ça va être le thème qui va nous occuper aujourd'hui. Peut-être. Et c'est quoi? Alors la technique ancestrale du bois brûlé à la japonaise, qui est une technique de traitement du bois. Ancestrale et que les Japonais ont fait leur. Et nous, on l'a eu surtout utilisé pour les piquets de clôture, des choses comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai à cœur de la diffuser, de la partager pour éviter de voir fleurir trop de bardages PVC qu'on doit nettoyer à grand renfort d'eau et éventuellement de produits chimiques. Donc l'idée, là, c'est d'avoir un bois qui est traité qu'on brûle soi-même ou qu'on fasse brûler, mais voilà, qu'on essaye de brûler soi-même et puis après qu'on pose et qu'on oublie pendant au moins 80-100 ans. Donc, tu es en train de me dire, tu vois le bâtiment juste derrière moi, c'est le bâtiment que j'ai autoconstruit. Tu es en train de me dire qu'il y avait un truc pour ne pas que je doive retravailler mon bois et le traiter? C'est ça. Il fallait que tu Aïe, me aïe, rencontres aïe, aïe, mais avant. pourquoi je ne t'ai pas rencontré plus tôt, Marilyn? Allez, tu vas nous expliquer un peu tout ça. On a mis l'eau à la bouche maintenant. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette technique-là, ben, tu vas nous faire découvrir un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc, l'idée, c'est de travailler vraiment sobrement, d'avoir une approche vraiment écologique. Donc, loin de moi d'utiliser des chalumeaux ou des fours à gaz. L'idée, c'est d'avoir une approche low-tech qui soit vraiment accessible socialement à tout le monde. Donc, on va partir avec un petit brûlot, ce qui n'est pas obligatoire, mais moi, c'est comme ça que j'ai appris à travailler. Et donc, ce brûlot est fait d'une vieille bouteille de gaz vidée qui va nous servir de support, sur lequel on va déposer un disque de frein d'utilitaire, parce que c'est la taille qui convient au diamètre de la bouteille de gaz. Et du coup, dans ce petit brûlot low-tech, hein, on n'a pas besoin de soudure, à part une petite découpe à la meuleuse, on vient faire un feu assez vif sur lequel, et donc ce brûlot, on va y déposer une colonne donc de 3 planches brutes, toujours dans la même idée d'avoir un produit sobre, donc non raboté, vraiment une planche brute de sciage. Donc 3 planches qu'on assemble ensemble. Et donc, on va poser sur le brûlot pour faire un effet cheminée et bénéficier d'un brûlage sur toute la surface des planches. Et je suppose que c'est important de contrôler qu'on ne brûle pas trop loin pour pas rentrer dans la matière, quoi. Oui, alors le brûlage idéal, en tout cas, il faut avoir une pyrolyse qu'on dit de 5 millimètres. C'est-à-dire que si on brûle trop peu, on n'aura pas vraiment transformé le bois, ce qui arrive souvent avec les chalumeaux, hein, qui font plutôt des effets décoratifs, à moins d'avoir des gros chalumeaux. L'idée, donc, c'est de bien surveiller qu'on ait un brûlage homogène d'à peu près 5 millimètres minimum sur toute la surface. Je te coupe une seconde, mais on en avait parlé l'autre qu'on avait préparé un peu l'émission ensemble. Et oui, chez Jean-Luc, on prépare un tout petit peu quand même. Et puis, j'avais parlé d'une technique un peu particulière avec des fers à repasser mes anciens fers en métal. Et tu étais un peu assez étonné, mais effectivement, l'objectif, c'est uniquement décoratif parce qu'on va juste noircir, je dirais, la veine du bois. Oui, l'idée, c'est vraiment avec la technique ancestrale, de venir chauffer le bois rapidement, mais assez profond, dans le sens où on a quand même 5 millimètres de charbon. Parce qu'en fait, sous le charbon, on va réagglomérer les molécules du bois, on va chasser en fait tous ces espaces qui peuvent permettre à l'eau, à l'oxygène, en gros, de détériorer le bois. Donc on vient réagglomérer les molécules, ce qui fait que le bois est vraiment durci. C'est pourquoi, même si le charbon tombe à terme, c'est pas grave, parce que dessous, on a un bois qui est pyrolysé, qui est vraiment durci. D'accord? Et au niveau ben, d'un bardage, ça me paraît logique aussi, de sa fonction, c'est qu'il nous sert aussi un peu de pare-pluie. Oui, tout à fait. Donc là, on va avoir à l'issue du traitement au feu un bois qui va être davantage résistant à l'eau parce qu'en fait, bah voilà, il y a plus de possibilité pour l'eau de passer. Déjà, le charbon, il est hydrophobe et ensuite, le bois pyrolysé fait vraiment écran. Il ne laisse plus de place bah voilà, au passage des molécules H2O. Donc, ça accroît la durabilité du bois.
Et quelle que soit la technique de pose, que ce soit verticale ou à l'horizontale, en chevauché ou pas, ou bien il y a une technique plus particulière que tu recommandes? Alors moi, je pars toujours du principe que j'évite un petit peu les matériaux manufacturés, ou en tout cas si je les utilise, je leur fais pas 100% confiance, parce qu'on n'a pas encore énormément de recul sur tout ce qui est par pluie, tissé, etc., même si je peux les utiliser. Moi, je préconise, en tout cas moi, je l'ai utilisé pour moi, une pose à clin, une pose à recouvrement, où on met vraiment un schéma mécanique pour que la goutte d'eau puisse être éloignée de la paroi. Super, à tout grand merci Marilyn. Et puis moi je te Merci dis à à toi. bientôt et probablement sur un chantier. Je viendrai quand tu es une fois dans le sud, tu me préviens et je viendrai te Ça voir. marche. Pas de problème. Super, à bientôt, au Au revoir. revoir.